On se retrouve pour une deuxième question que vous m'avez posée sur la programmation visuelle avec Bolt. Et cette question, c'est comment créer une sorte de mini interface utilisateur dans laquelle on pourrait afficher des informations. Par exemple, si le joueur ramasse un objet, comment faire pour montrer qu'il a bien ramassé cet objet. Alors pour vous montrer ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'une nouvelle scène, histoire de revoir les bases. Donc j'ai créé un sol. Ce sol a un collideur 2D, tout simplement. J'ai créé un cube à ramasser. Ce cube à ramasser a un collideur 2D. J'ai créé un cube qui représente notre personnage. Il y a un collideur 2D et un rigid body 2D. Au niveau de ce rigid body 2D, j'ai juste mis les collisions détection en continuous. Et les contraintes, j'ai figé Z. Donc je me retrouve avec un jeu comme ça. Très simple, avec ce cube là qui va tomber au sol. Parce que j'ai un rigid body. Je vais juste coder le mouvement pour pouvoir avancer et coder la collision avec le cube. Alors pour détecter la collision avec le cube, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un tag. Je vais créer un tag que je vais appeler cube et ce tag, je vais le mettre ici. Ensuite, sur le personnage, j'ai créé un flow machine. Donc j'ai un flow machine que j'ai appelé cube et qui est totalement vide, comme vous pouvez le voir ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get axis pour récupérer les axes de mon clavier. Et je vais faire un get axis tout court. Au niveau du axis name, je vais mettre horizontal, afin de détecter l'axe horizontal, c'est-à-dire les flèches gauche-droite. Ensuite, une fois que j'ai récupéré tout ça, je vais accéder au rigid body 2D et à vélocité. Donc velocity qui est, si je le trouve, je vais pas le trouver. J'aurais dû taper velocity directement, velocity, et je vais prendre rigid body 2D.velocity 7 pour définir la vélocité. Cette vélocité, elle a besoin d'un vecteur 2 pour, pouvoir faire déplacer le personnage. Donc je vais créer un vecteur 2 xy comme ceci, ce qui me permettra donc de déplacer mon personnage sur les deux axes. Alors je vais commencer par y parce que c'est le plus simple. Le y, ça sera également un vecteur 2 et je vais faire un y get. Ce y get va me permettre de récupérer la valeur de y actuelle de mon personnage. Et pour cela, je vais faire encore un velocity, rigid body 2D, velocity get. Voilà. Et je fais un get y de velocity, comme ça je conserve y. Et pour x, je vais simplement prendre la valeur de horizontal ici, de façon à avoir ma valeur en x qui va varier entre moins 1 et 1. Alors normalement ça devrait déjà marcher, je vais tester. Effectivement, je peux avancer. Bon, mon personnage est très très lent, il faudrait que je multiplie la vitesse, mais je vais rester très simple. Je vais laisser ça comme ça, juste pour que ce soit un peu plus rapide, je vais mettre, voilà, ça comme ça. Ensuite, j'ai besoin de détecter la collision. Alors pour détecter la collision, alors juste j'ai une erreur, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, c'est parce que j'ai dupliqué le cube. J'ai dupliqué le cube joueur et du coup j'ai le flow machine sur mon cube à ramasser, c'est pour ça que j'ai une erreur. Je vais juste faire un remove component. Voilà, au moins je n'aurai plus d'erreur. Ok, donc là mon mouvement est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un on collision. On collision enter 2D. Voilà, ça va me permettre de détecter la collision entre moi et lui. Donc pour détecter la collision avec le cube, je vais tester son tag. Donc je vais récupérer le collideur ici et faire un compare tag. Je vais faire un GameObject compare tag et je vais comparer au tag cube, parce qu'on l'a appelé cube. Donc si je touche le cube, je vais faire une branche. Hop. Donc si je touche le cube, il faut que je passe la valeur retournée et je la branche par là. Et du coup, si c'est vrai, alors déjà je peux faire un destroy tout simplement. Je vais faire un destroy de object. Et qu'est-ce que je veux détruire? Je veux détruire le collideur.
Je vais faire un GameObject. Je vais faire un get. On a un get quelque part. GameObject.get. Je vais récupérer l'objet touché et le détruire. On va tester ça. Ok, j'avance. Au moment où je touche le cube, ça le détruit. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'était un récap de comment est-ce qu'on code un petit mouvement et les collisions avec Bolt. Et maintenant ce que je veux c'est créer une interface. Donc je vais créer une interface, UI, et je vais prendre une image toute simple. Cette image, alors, ce que je vais faire c'est que mon canvas déjà je vais le mettre en scale with screen size. Mon image, je vais la mettre, disons, par là. Je vais l'ancrer, alors je vais passer par le système d'encre, je vais l'ancrer en haut à gauche de mon écran. Je vais faire un cube tout petit. Alors par contre, j'ai besoin de voir le jeu en temps réel, sinon je vais pas y arriver. Je vais l'ancrer en tout petit, je vais faire 45 par 45, et je vais la mettre par ici. Et au niveau de la couleur de mon image, alors je peux la modifier par où? Par là. Au niveau de la couleur de mon image, je vais prendre la couleur du cube ici. Au moins, ça sera la même couleur et on comprendra que c'est ça. Donc on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement masquer l'image. D'ailleurs, non, je ne vais même pas la masquer comme ça. Je vais pas désactiver l'objet ici. Ce que je vais faire, c'est laisser l'image active. En revanche, je vais désactiver le composant image. C'est ce composant image en fait qui rend l'image visible ou pas. Je laisse mon objet actif, mais je désactive son composant. Ce qui sera plus simple pour moi pour faire réapparaître le composant, vous allez voir. Alors pourquoi est-ce que ça sera plus simple? Parce que je vais faire un GameObject.find. Regardez, je fais un find de GameObject, ce qui me permet de trouver un objet de ma hiérarchie via son nom. Et moi je vais rechercher image qui est cette image. Et le GameObject.find ne peut pas fonctionner si l'objet est désactivé. C'est plus compliqué. Donc je vais laisser mon objet actif mais son composant désactif. Du coup, je fais mon GameObject.find et ça me trouve mon image. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un getComponent. Je vais faire un getComponent de quoi? De mon objet. Je vais prendre mon objet et le mettre ici. Et sur cet objet, je fais un getComponent pour retrouver le composant image. Le getComponent me permet de vraiment récupérer juste le composant qui m'intéresse ici, image. Ce qui me permet de cibler le composant sur lequel je veux agir. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire enable. Voilà, image.enable. Et image.enable, ça va me permettre de prendre en paramètre donc l'image que je veux activer ou désactiver. Nous, on vient de la récupérer ici via le getComponent. Et ensuite, ici, c'est la valeur que je veux lui donner. Décocher, ça veut dire false, ça veut dire masquer, et cocher, ça veut dire true, ça veut dire afficher. Donc, lorsque je ramasse mon objet, je le détruis, puis je récupère l'image et le composant image de mon image, pour enfin activer l'image. Ce qui fait que là, ça devrait fonctionner. On va mettre ça comme ça, et puis on va regarder. Je suis là, je lance le jeu. Donc là, vous constatez qu'on ne voit rien, car je n'ai pas l'objet dans mon inventaire. Hein. Cet objet-là, il n'est pas dans mon inventaire, donc là, rien ne s'affiche. J'approche. Vous allez voir que mon script ici va entièrement se déclencher. Hein. Ça va faire vraiment une transition, regardez. Hop, tout a été déclenché, et mon image est bien active. Si vous regardez dans mon inspecteur, j'ai bien le composant image qui a été activé. Si je quitte, par défaut, ce composant image est désactivé, et au moment de la collision, on le cherche, on le trouve, et on l'active. Ce qui fait que maintenant, il est ajouté à mon inventaire, et je sais qu'il est dans mon inventaire. Le joueur également sait que l'objet est dans son inventaire, car il peut le voir ici sur son interface, ce qui lui simplifiera la vie. S'il doit chercher des clés ou ce genre de choses dans votre jeu, vous pourrez lui afficher ce qu'il a dans son inventaire, de façon à ce qu'il ait une vue d'ensemble en fait de tous les objets qu'il a pu ramasser au cours de son aventure. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué, vous détectez la collision. Une fois que la détection est détectée, vous faites ce que vous voulez. Moi, je détruis juste l'objet. Et pour afficher votre image, on fait un image.enable.
Et bien évidemment, ça prend en paramètre une image et vous devez la rechercher de cette façon. Mais voilà, ça reste assez simple à mettre en œuvre. En revanche, c'est extrêmement pratique pour le joueur, donc n'hésitez pas à faire ça. Le principe est le même si vous voulez créer une barre de vie, hein. Vous pouvez afficher ou masquer des cœurs, et si le joueur rentre en collision avec un ennemi, il perd un cœur. Vous modifiez une variable, vous passez de la vie de 3 à 2, puis vous affichez ou masquez les cœurs en fonction, et vous avez un système de barre de vie. Les possibilités sont vraiment infinies. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, et je verrai pour réaliser d'autres vidéos afin de vous répondre.